Bien, aujourd'hui nous allons lire dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 10, qui parle du bon samaritain, sur l'histoire du bon samaritain. Donc Luc chapitre 10, verset 25. Donc Luc 10, 25 qui dit: un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve: Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit: qu'est-il écrit dans la loi? Et qui lis-tu? Il répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force et toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit: prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui agit avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Et Jésus lui dit: va agir de la même manière, toi aussi. On voit ici qu'il y a un professeur de la loi qui pose une question à Jésus pour le mettre dans le doute. Et Jésus lui répond aussi par une autre question. Que dit la parole de Dieu par rapport à ce que tu me poses comme question? Et il dit, il faut aimer son prochain comme soi-même et tout ce qui s'ensuit. Donc l'enseignant enseigne les choses et Jésus lui fait comprendre qu'il ne les met pas en pratique. Il lui fait comprendre que tu enseignes des choses mais tu ne les mets pas en pratique. Et fais attention à ce que tu fais parce que Jésus a parlé d'un prêtre et d'un lévite qui sont passés à côté d'un homme qui était roué de coups et ne sont même pas occupés de lui. Et il a fallu qu'un autre homme qui n'était pas religieux, qui est passé par là et s'en est occupé. Donc on voit comment des fois des gens qui vivent selon des religions ou autres, sont religieux, ne font pas attention à des fois des personnes qui ont besoin de Dieu dans leur vie, ou qui ont besoin de recevoir l'amour de Dieu aussi avec eux. Et il y avait une histoire comme ça qui m'est venue à la tête tout à l'heure, c'était d'un pasteur qui devait reprendre une église en France, et s'était déguisé en SDF devant l'église. Et alors, tous les gens passaient devant lui, et là qui disaient: pars de là parce que c'est une église, tu ne peux pas rester ici devant. Donc tout le monde le chassait, personne ne s'occupait de lui. Puis lui, il est rentré dans l'église, et un diacre qui vient et dit: mets-toi tout dans le fond de l'église pour ne pas qu'on te voie parce que tu sens mauvais, tu es sale, tu es vêtements tout déchirés, ici tout le monde est bien habillé. Et l'ancien pasteur dit: on attend toujours le nouveau pasteur qui doit venir, il n'est pas là, quand il sera là on va le présenter, c'est cela. Lui il se lève, il va au pupitre, il dit: voilà, je suis moi le nouveau pasteur, je me suis déguisé en SDF pour voir comment est-ce que vous agissez envers les autres. Et j'ai remarqué que vous avez chassé, vous me chassez, vous avez mis dans le fond de l'église, vous n'avez pas fait attention à moi une seule fois, vous n'avez pas demandé ce que je voulais ou autre. Et qui dit: comment voulez-vous que l'église donne un bon témoignage si vous rejetez les hommes comme ça? Vous vivez seulement de religion et vous ne vivez pas la pratique de ce que Dieu nous demande. Donc, comment vivre au plus près de Dieu? Comment devenir saint? Sont des questions que tous les croyants se posent. Et les questions qui se posent, ils disent toujours: est-ce qu'il faut prier? Est-ce qu'il faut lire la parole? Ben oui, il faut prier et il faut lire la parole de Dieu. Mais encore, il est aussi nécessaire de s'ouvrir aux autres.
et à tous les autres, particulièrement à ceux qui souffrent, et s'ouvrir à l'autre selon l'évangile. Comment prendre soin concrètement de celui qui en a besoin. S'approcher des autres, c'est s'approcher de Dieu aussi. Plus on va s'approcher des autres, plus on s'approche de Dieu. Parce que non seulement on montre l'amour de Dieu que l'on a en nous envers les autres. Et plus on ouvre son cœur envers les autres, plus eux voient cet amour de Dieu qui s'ouvre de plus en plus. Ils ne voient pas des gens religieux, mais ils voient des chrétiens. Non pas seulement qui fréquentent une église, mais des chrétiens qui vivent carrément le Christ en eux. Alors, pour ce docteur de la loi qui met Jésus à l'épreuve, donc il met vraiment Jésus à l'épreuve en posant la question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et là, Jésus lui répond pour une autre question, alors qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et qu'est-ce que tu lis dans le livre de la loi? Et alors, il lui répond, donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu, d'abord, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, tout ton esprit, et puis ensuite ton prochain comme toi-même. Donc Jésus lui dit, tu as bien répondu, et fais ainsi, tu auras la vie éternelle. Et ce que Jésus voulait dire là, c'est que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et de tout ton esprit, eh bien tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ce qui veut dire que tu as reçu l'amour de Dieu et que tu dois le partager aux autres. Et ça, bien souvent, beaucoup ne le font pas parce que ils ne savent pas comment montrer l'amour de Dieu qu'ils ont en eux. Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, il dit à Jésus, et qui est donc mon prochain? Parce que lui se dit, moi je suis enseignant de la loi, et j'enseigne la loi, alors qui est mon prochain? Alors Jésus reprit cette parabole de cet homme qui était dépouillé, roué de coups, et il dit dans sa parabole, comme par hasard, il y a un prêtre qui descend par là, et de l'autre côté, un lévite qui descend par là aussi. Donc deux religieux qui descendent, et aucun des deux ne s'est occupé de cette personne qui était par terre. Alors il dit, voilà, vous enseignez la loi, vous enseignez la parole de Dieu, et vous donnez l'exemple de passer à côté de cette personne qui avait besoin de soins, qui avait besoin d'une assistance, et vous êtes passé tout à fait à côté. Parce que cet homme était roué de coups, était plein de sang, était plein de choses, alors on l'a laissé tel quel. Et le bon samaritain, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il l'a pris sur son âne, l'a emmené dans une auberge, a demandé qu'on prenne soin de lui, et a pris en charge donc tout ce qu'il fallait pour qu'il soit bien et qu'il soit rétabli. Donc le docteur de la loi répond, celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Et Jésus dit, va et toi aussi fais de même. Donc le docteur de la loi reconnaît qu'il faut faire de la bonté envers les autres. Mais Jésus lui dit, alors toi aussi fais de même. C'est facile d'aller enseigner, dire d'aimer les autres, mais si tu fais toi-même, tu ne le fais pas, d'aller vers les autres et montrer l'amour de Dieu envers les autres, tu n'es qu'un religieux qui passe à côté de ce que Dieu te demande de faire. C'est comme l'histoire de Caïn et Abel. Quand Caïn dit « Suis-je responsable de mon frère ?» Eh bien oui, nous sommes responsables de nos frères et sœurs en Christ. Nous sommes responsables de nos frères et sœurs, quels qu'ils soient, dans quelle que soit la circonstance, parce que nous sommes responsables dans le Seigneur pour ces personnes-là qui ont besoin de l'amour de Dieu. Et cette question fondamentale est celle de Caïn, que Caïn a posée à Dieu à propos de son frère Abel. Parce que cette interrogation cesse de tarauder les hommes de tous les temps, en tout lieu. Suis-je responsable de mon frère qui souffre? Est-ce qu'on est responsable de quelqu'un qui souffre dans l'Église? Eh bien, oui, nous sommes responsables de ces personnes qui souffrent des fois dans l'Église. Pour quel motif? Pour le motif qu'il y a un manque de compréhension ou il y a un manque d'amour
de Dieu en lui, ou manque de sagesse qui n'a pas été accomplie, ou un manque d'ouverture aussi dans le Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il puisse comprendre que nous sommes tous responsables les uns des autres et que nous sommes tous unis pour former un corps de Christ. Donc, nous savons que la Bible parle de l'amour du prochain, ce n'est pas une option, mais un commandement. Dans Marc 12,30, on en parle de ça. Et comme l'écrivait un auteur aussi d'un livre, il dit que l'amour de Dieu est le premier dans l'ordre du précepte, mais l'amour du prochain est le premier dans l'ordre de l'exécution. Donc, pourquoi est-ce un commandement? Peut-être simplement parce que ce n'est pas naturel d'aimer. L'homme n'est-il pas avant tout centré sur lui-même? Quand Jésus avait dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais nu, vous m'avez vesti », tout ce qui s'ensuit. Et puis les disciples lui disent « Oui, mais quand avons vu que tu avais faim? Quand avons vu que tu avais soif et autres ?» Et Jésus répond « Si vous faites cela à l'un des plus petits que moi, eh bien, vous le faites pour moi aussi. Si on le fait pour quelqu'un d'autre, on le fait pour le Seigneur aussi. » Donc le Seigneur, des fois, nous met dans cette épreuve d'aider et d'aimer notre prochain. Donc l'enseignement du Christ, nous savons que nous serons jugés sur notre partage avec ceux qui souffrent. Parce que des fois on oublie que on est jugé selon nos actes en tant que chrétien. Parce que Jésus a dit, car j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu là jusqu'à moi. Alors les justes lui répondent, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu et quand sommes-nous venus à toi? Et Jésus répondra que je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et on connaît bien ces versets par cœur, mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous le mettons en pratique? Est-ce qu'on accueille ceux qui ont besoin de recevoir la grâce de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à partager le pain avec d'autres? Est-ce que nous sommes prêts à partager à ceux qui ont soif et tout ce qui s'ensuit? Parce que des fois, certaines personnes sont hantées par les autres personnes de pouvoir les aider ou pouvoir leur donner à manger ou à boire. Donc, nous sommes habitués à des paroles si fortes qui nous interpellent. Parce que s'il y a un manque d'amour, cela ne sert à rien. L'apôtre Paul le disait même dans Corinthiens. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et Paul dit aussi, il avait enseigné que l'amour est toujours plus qu'une simple activité. Parce qu'on peut distribuer toute notre fortune aux affamés, on peut même se faire brûler et tout ce qui s'ensuit, mais si on est en manque d'amour de Dieu, cela ne sert à rien. En fait, le seul amour de Dieu, nous fait vivre l'expérience d'une joie profonde, inoubliable. Parce que nous aimons nos frères et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, et celui qui n'aime pas reste dans la mort. Ça c'est 1 Jean 3,14. Donc, nous aimons nos frères parce que nous, qui sommes passés de notre ancienne vie à la vie nouvelle en Christ, eh bien, nous sommes morts et ressuscités avec le Christ. Mais celui qui n'aime pas son prochain comme soi-même reste dans la mort spirituelle et n'arrivera toujours pas à se donner comme le Seigneur a demandé de faire. Quand on dit « qui est mon prochain ?» Quand on voit le bon samaritain, il se compose un dialogue qui pourrait devenir une controverse entre le docteur de la loi et Jésus. Parce que le docteur de la loi dit « que faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus suit la parabole, alors, il demande « qui est mon prochain ?» Le docteur de la loi veut mettre Jésus, donc toujours à l'épreuve, mais à la fin de la discussion, il est envoyé en mission sur les chemins. Donc, il pose une question à Jésus, que je dois faire pour avoir la vie éternelle?
qui est mon prochain, Jésus lui dit ce qu'il doit faire et il lui donne une mission d'accomplir, de faire, d'aimer son prochain comme soi-même, comme il a dit, et de faire comme le bon samaritain a fait aussi. Donc, le texte nous explique que nous devons faire les choses. Il est d'abord question de faire pour avoir la vie éternelle. Et à la fin de la conversation, il dit d'aller faire ainsi. Donc, Jésus nous fait comprendre que, tout d'abord, nous devons faire les choses comme le Seigneur nous demande d'accomplir, et puis ensuite, allez faire ces choses-là vous-même, comme le Seigneur nous a enseigné. Parce que la question centrale de dire que faire pour avoir la vie éternelle et comment faire pour avoir la vie éternelle, et quand Jésus vous dit, mais qu'est-il écrit dans la loi, et on te dit, ben, il faut aimer son prochain comme soi-même, et ben, nous sommes obligés d'aller faire ce que le Seigneur nous demande d'accomplir. Donc, autour de ceux qui ne font rien, et celui qui ne dépense sans compter, donc il y a un contraste qui vient expliciter le problème de la manière nouvelle entre les deux commandements de la loi. Parce qu'on parle de deux amours. L'Ancien Testament, il était clair. Il dit qu'il faut mettre en pratique ce qui est dit dans la loi. Donc l'amour inconditionnel et exclusif de Dieu. Et l'amour du prochain comme soi-même. Donc on a cité Deutéronome 6.5 et Lévitique 19.18. Donc ils sont bien établis. Mais dans leur unité, le docteur de la loi, lui, associe deux exigences, les liant en disant que l'amour de Dieu est celui du prochain. Donc, il dit, oui, mais il y a l'amour de Dieu. Et alors, qui est donc mon prochain? Pour le juif, à cette époque, le lévitique prochain est le compatriote, le frère du peuple ou un étranger qui réside dans le pays. Donc pour eux, son prochain, ce n'était qu'un autre religieux. Ce n'était pas un étranger qui vient pour entendre la parole de Dieu. Pour eux, aimer son prochain, ce n'était que aimer celui de sa propre assemblée. Ce n'était pas aimer l'étranger qui était dans la rue ou l'étranger qui ne connaît pas le Seigneur et qui cherche à connaître le Seigneur. Parce que à cette époque-là, les pharisiens, il fallait que tu sois toujours bien prêt pour entrer dans la synagogue, bien propre et tout ce qui s'ensuit. Et s'il y avait comme cet homme qui était roué de coups, eh ben, on ne laissait pas rentrer dans les synagogues de peur qu'il y ait un scandale dans l'assemblée. Donc, cette notion ne s'applique pas aux Samaritains qui avaient détourné la loi juive en adorant Dieu au mont de Garizim et non à Jérusalem. Parce que les Samaritains étaient mal vus par les Juifs. Donc, les Samaritains, eux, étaient toujours en train de louer le Seigneur dans le puits là où Jésus avait parlé avec la Samaritaine, où il louait Dieu au puits de Jacob, et Jésus dit maintenant vous n'avez pas besoin d'aller ni à Jérusalem ni au puits de Jacob pour aller adorer Dieu, mais vous l'adorez en esprit et en vérité. Donc c'est comme ça que Jésus dit à la Samaritaine en Jean 4.9, comment toi qui es juif tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine. Donc on voit comment une Samaritaine voit un juif qui lui demande à boire, et la question du prochain est centrale pour le salut, comme Paul dit en 5.14, en Galates 5.14, qu'il est écrit que toute la loi est accomplie en une seule parole, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Jésus a montré comment aimer son prochain comme soi-même. Et Jean le dit de la même manière radicale. Si quelqu'un possède des biens en ce monde et voit son frère dans le besoin et qu'il se ferme à toute compassion, comment l'amour de Dieu demeurait-il en lui? Donc, si quelqu'un a tous des biens
du monde présent et qui voit que quelqu'un d'autre est dans le besoin. Et s'il ferme tout son amour envers l'autre, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Si on ne partage pas tous les biens que l'on a aux autres, comment peut-on dire « j'ai l'amour de Dieu en moi » ? Aimer comme soi-même renvoie à la règle d'or citée par Matthieu. Tout ce que vous voulez que je fasse, les hommes, vous-même faites-le pour eux. Donc, tout ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, faites-le aussi de même pour les autres qui ont besoin de l'amour de Dieu. Ceux qui préfèrent aimer Dieu, le chemin descend de Jérusalem à Jéricho, sur une vingtaine de kilomètres, avec un dénivelé de 1090 mètres de hauteur, dans un paysage désertique, propice aux embuscades de brigands. Le prêtre, lui, descend par ce chemin. Il arrive de Jérusalem au temple, pour aller vers le temple, et certainement, lui, se dit qu'il est pur. Et ne peut pas se souiller en touchant cette personne qui est à moitié mort. Parce qu'il a suivi la loi de Lévitique 21.1. On ne peut pas toucher les morts, parce que sinon, tu seras impur. Et, de même, le Lévite, qui va aussi vers Jérusalem, où on revient, et tombe lui aussi sous le coup de la loi de la pureté, de la loi de Nombre 19, 11, 13 à 16. Donc tous les deux optent pour le respect de Dieu, de la lettre sous la loi. Et ils ignorent le blessé, parce qu'ils disent que si je touche le blessé, moi qui ai été purifié par le Seigneur, je vais être impur. Donc je ne peux pas le toucher. Et ils se sont mis sous la loi, ils se sont mis sous des trucs en tête en disant que si je touche cette personne-là, je vais être souillé. Donc, le bon samaritain, qu'est-ce qu'il fait? À l'abstention du prêtre et du lévite, il transmet son souci au blessé, à l'aubergiste qui prendra soin de lui à sa place, c'est-à-dire qu'il laisse toute liberté. Donc il se retire pour le confier à un autre, à une très large générosité, inépuisable même, tout en promettant son retour. Et Jésus nous dit, va et fais de même. Parce que les pères de l'Église ont identifié le Samaritain à la figure de Jésus, qui est venu sauver le monde en faisant le plus petit, le rejeter et mis à mort sur la croix, pour communiquer aux hommes l'amour du Père. Ils lisent que le vin donné aux blessés est l'image de la Sainte Seine que nous prenons quand on dit prenez et buvez car ceci est mon sang qui a été versé pour vous, pour que nous soyons purifiés. L'huile est celle des sacrements de l'onction, quand on fait une onction pour les malades, pour que le Seigneur puisse agir sur le corps des malades. Et dans le fait de charger le blessé sur sa monture, la façon dont le Christ s'est chargé de toutes les souffrances humaines aussi, a montré comment Jésus a porté tous nos péchés sur lui, sur la croix, afin d'accomplir l'accomplissement que nous soyons libres dans le Seigneur. Et un indice confirme cette lecture que saisi de pitié, donc signifie donc ému de compassion, ému jusqu'au fond de ses entrailles. Jésus, devant la veuve aussi de Naïm qui vient de perdre son fils unique, le Père est ému de compassion dans les Écritures. Cette compassion est celle de Dieu pour les hommes. Jésus a déplacé l'objet du débat. La question n'est plus de savoir qui est notre prochain, mais de découvrir comment être le prochain des autres, comment s'approcher de lui. Donc, il faut comprendre et entendre l'appel de Jésus, quand il dit « Va, et toi aussi fais de même. Fais de toi le prochain de tout homme. Agis comme le Père de miséricorde. » Peut-être accompagnera-t-il Jésus et ses disciples chez Marthe ou Marie, où il sera question d'écoute et de service. Parce que quand on rappelle l'histoire de Marthe et Marie, Marthe était occupée de faire plein de choses, et Marie était assise au pied de Jésus et l'écoutait. Et nous sommes appelés à écouter la parole du Seigneur, et à mettre en pratique ce que la parole du Seigneur nous demande aussi. Donc c'est là qu'on voit le visage du docteur de la loi.
quand Jésus lui dit laissons-nous émouvoir et réveiller par la parabole, combien de fois n'avons-nous pas lu la parabole du bon samaritain, contemplé tour à tour les bandits, l'homme roué de coups, le prêtre, le lévite et le bon samaritain ainsi que l'aubergiste, et on oublie à qui la parole fut destinée, à celui qui enseigne la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique. Donc, c'est donc le visage du docteur de la loi que nous allons contempler. Cet homme, plus que quiconque, écoute attentivement chaque mot de cette parabole, et après tout ce qu'il a entendu, sa question provoque quelque chose. Il dit, mais alors, qui est mon prochain? Et tellement qu'il était impressionné par l'autorité de Jésus, quand Jésus lui dit « Toi, fais de même », il a été surpris de voir comment Jésus lui a répondu. Donc c'est une parabole qui nous interroge à nous aussi, en tant que chrétiens. Tant de choses passent sur son visage. D'abord, la qualité de l'écoute, puis la colère qui monte en lui quand il découvre la cruauté des bandits, la détresse d'un innocent. Vient ensuite la gêne occasionnée par le comportement d'un prêtre et d'un lévite. Et il se sent pourtant proche du point de vue de ce que Jésus lui parle. Donc, il est impossible de ne pas remarquer ensuite le soulagement sur son visage quand le bon samaritain entre en scène, qui s'occupe du blessé et le confie à l'aubergiste. Donc ce docteur de la loi se dit, mais comment est-ce que nous allons faire pour montrer que nous avons de l'amour pour les autres? Donc il se pose la question, comment faire? Il a été pris par Jésus qui parle de ce bon samaritain qui apporte l'amour de Dieu et qui montre comment venir vers le Seigneur, et le Seigneur montre lui-même aussi comment est-ce qu'il est plein d'amour quand on va vers lui, et plein de compassion, parce que quand on va vers le Seigneur Jésus-Christ, on se rend compte que on est pris dans ses bras, que l'on est soigné, que l'on est soigné, qu'on est pris en charge, qu'on reçoit plein d'amour du Seigneur, et on reçoit intérieurement quelque chose qui change notre comportement. Et on comprend que le Seigneur nous aime d'un point immense. Alors c'est là que naît le bonheur d'un homme qui a compris l'essentiel et peut répondre à Jésus que c'est bien le Samaritain qui saisit de pitié, qui fait preuve de bonté envers l'homme à terre. Et enfin, apparaît sa détermination à suivre le conseil de Jésus et à faire de même. Donc, Jésus, non seulement nous explique comment il nous aime, comment il nous sort de nos problèmes que nous avons dans notre vie quotidienne, et ensuite, Jésus, quand il voit que nous sommes bien, que nous sommes guéris, que nous sommes restaurés et tout ce qui s'ensuit, il dit, alors toi aussi, fais de même, va trouver ceux qui sont malades et apporte-les aussi vers moi pour que je puisse les guérir. Donc Jésus nous appelle à ça, à faire de même. Et nos visages parlent-ils aussi bien que celui du professeur de la loi quand nous lisons et méditons cette parabole? Probablement pas des fois, parce que à travers, quand Jésus nous interroge, et nous aussi, quand on s'interroge sur notre relation avec Dieu et notre relation envers les autres, sommes-nous comme le docteur de la loi, où nous savons que l'amour de Dieu et l'amour de nos semblables sont inséparables? Est-ce que nous avons l'amour de Dieu en nous et nous partageons avec les autres? Ou bien est-ce que nous cherchons toujours l'amour de Dieu et on a peur de se souiller parce que si on touche quelqu'un qui est sale ou qui est malade, de peur d'être impur parce qu'on a touché quelqu'un qui a été malade,
eh bien alors, je peux vous dire que j'ai été impur plusieurs fois. Quand j'ai prié pour des malades dans les hôpitaux, quand on a fait des onctions d'huile, je peux dire alors que je suis impur si je suis la loi de Moïse. Mais comme je sais que nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ pour que ce malade puisse recevoir l'onction de Dieu, eh bien, nous n'avons pas été impurs, nous avons été sanctifiés. Non seulement nous avons été édifiés parce que nous avons prié pour le malade, et le malade, lui, a reçu le Saint-Esprit qui a agi dans son corps pour que le Seigneur puisse le rétablir. Mais ce savoir change-t-il véritablement notre vie? Parce que le sacré, parce que bien souvent, quand on est religieux, on est souvent dans les trucs qui sont sacrés, donc on fait attention à plein de choses parce que c'est sacré. Occupe-t-il beaucoup trop de place dans nos relations avec Dieu et aux autres? Parce que on se dit qu'on est sacré devant Dieu, et si on touche un malade qui a besoin de prière, eh ben, est-ce qu'on dit je suis trop pur pour le toucher, j'ai peur que cette maladie vienne sur moi? Parce que bien souvent on entend ces conversations-là, que si quelqu'un a un esprit en lui qu'il faut faire partir, ou qu'il est malade, on a peur de dire oui mais je vais recevoir son esprit en moi, ou si je prie pour le malade je vais recevoir sa maladie. Tout ça sont des attaques du diable qui vous font croire des choses pour ne pas que la gloire de Dieu se manifeste dans la personne. Et c'est là que il est important de se dire qu'on doit montrer l'amour de Dieu pour les autres. Donc, comment vivre ces deux amours qui en réalité ne font qu'un? C'est de manière équilibrée, comme l'a fait le bon Samaritain, sans doute homme de foi, qui ne s'est pas laissé perturber par le danger d'impureté qui visiblement faisait si peur aux prêtres et aux lévites. Donc, si nous avons la foi en Jésus-Christ, on ne doit pas se laisser perturber par le danger d'impureté, parce que nous savons que le Christ vit en nous, et si nous savons que Christ vit en nous, eh bien nous savons qu'il va accomplir sa parole, et nous savons qu'il va accomplir ce qu'il a dit dans ses enseignements. Donc, aucun homme ne peut être défini. Donc la réponse à ces questions se trouve en Jésus-Christ, image de ce que nous sommes tous appelés à devenir. Nous sommes l'image du Christ. Donc, nous sommes vraiment le représentant du Christ. Donc, nous devons représenter la lumière du Christ aux autres. Et lui, pleinement homme et pleinement Dieu, nous montre par son enseignement et par sa manière d'être à quel point l'horizon du mystère de chaque personne touche l'horizon du mystère de Dieu lui-même. Il a montré un mystère qui était impossible de définir. Une personne par sa pureté ou son impureté, par sa classe sociale, par sa richesse ou sa pauvreté, ni même par son appartenance ou non à une religion, sans défigurer à la fois l'homme et Dieu, absolument tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin ont cette dignité qui dépasse notre entendement. C'est d'être créé à l'image de Dieu et invité à partager sa vie. Nous sommes appelés à défigurer, de ne pas être des religieux, mais à montrer que nous sommes des représentants de Christ et à la fois l'amour de Dieu que nous devons partager aux autres. Et Dieu nous a créés à son image. Et ça, des fois, on oublie que Dieu nous crée à son image. Des fois, nous voulons nous créer notre propre image à nous. Et faire que, ah, ce pasteur-là, on l'aime bien parce que lui, il prêche comme ceci, il fait cela, il fait ceci. Mais vous faites seulement que l'image d'un homme. Et on ne fait plus attention à l'image de Dieu. Et nous devons chercher à être l'image de Dieu. Donc nous devons être le représentant de Dieu et représentant de Christ. Et que cette pensée nous accompagne à chaque moment de notre chemin. Parce que chacun de nous doit répondre à l'invitation de Jésus d'aller et d'agir comme le bon Samaritain
et nous aurons ainsi la vie éternelle. Parce que si nos pensées nous accompagnent chaque jour sur le chemin en se disant « Que ferait Jésus à ma place si je vois quelque chose qui se passe ?» Eh bien, c'est là qu'on peut se rendre compte que le Seigneur va nous parler à travers le Saint-Esprit à faire quelque chose que Dieu nous demande d'accomplir. Dieu nous demande d'accomplir des choses. Et nous sommes appelés à continuer à accomplir les enseignements de Jésus-Christ. Ne pas devenir des religieux, mais de devenir des chrétiens qui montrent qui est le Christ qui est toujours vivant. Parce qu'au monde d'aujourd'hui, on est en train d'éteindre le Christ dans les églises, on est en train de faire disparaître le Saint-Esprit petit à petit pour élever l'homme et non plus élever Dieu. On cherche à montrer la face de l'homme à la place de montrer la face de Dieu. Donc, nous sommes appelés à inviter des personnes à venir partager sa vie avec le Seigneur. Et notre but, c'est d'aimer les autres, de pouvoir leur parler du Seigneur et leur faire comprendre qui est Jésus-Christ dans leur vie. Parce que c'est important pour avoir la vie éternelle. Voilà, nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, et nous te demandons encore une fois, Seigneur, encore aujourd'hui, de nous aider, Seigneur, à nous aimer les uns les autres, Seigneur, dans ton amour à toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est un grand commandement qui a été donné, mais qui a été négligé, Seigneur, par beaucoup de personnes pour l'instant, Seigneur, et que nous ne voulons pas négliger cet amour que tu as les uns envers les autres, Seigneur. Et nous voulons continuer à montrer l'amour que nous avons les uns pour les autres. Fais de nous, Seigneur, des serviteurs, Seigneur, qui aiment les autres, Seigneur, et qui nous continuons, Seigneur, à travers ta parole, d'accomplir, Seigneur, ce que tu veux que l'on fasse. Seigneur, nous demandons encore, Seigneur, que ton Saint-Esprit continue à travailler dans nos cœurs et dans nos pensées, Seigneur. Que rien de négatif entre dans notre vie, Seigneur, mais que toute chose positive de ton nom, Seigneur, puisse entrer. Que, Seigneur, si nous trouvons, Seigneur, des personnes qui ont besoin d'entendre ta parole, Seigneur, que nous les invitons à venir écouter ta parole, Seigneur. Qu'ils puissent entendre, qu'ils puissent écouter, qu'ils puissent comprendre, Seigneur, ce que tu veux leur dire. Parce que, Seigneur, une âme est tellement précieuse à tes yeux, et, Seigneur, tu sais, Seigneur, à combien est grand ton nom, et combien ta bonté, Seigneur, est si grande. Et nous voulons, Seigneur, qu'encore aujourd'hui, tu puisses intervenir encore dans chacun de nous, et que tu puisses encore nous faire réfléchir à chacun de nous, que nous devons te servir, Seigneur, et nous devons aimer tous ceux, Seigneur, qui viennent vers toi, Seigneur, et non pas faire de rejet ou autre, Seigneur, mais que nous puissions accomplir, Seigneur, cette loi qui a été dite, que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, Seigneur, parce que tel a été le plus grand commandement, et de pouvoir aimer son prochain comme soi-même. Et nous remettons tout entre ta main, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.